Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour certains, c'est peut-être déjà les vacances. Profitez-en au maximum. Pour d'autres, joyeux anniversaire puisqu'on est dans la période des cancers. Donc très bel anniversaire à tous les cancers qui sont nés cette semaine. Et puis voilà, on va commencer sans plus attendre. Je vais faire un petit peu différemment des énergies de d'habitude. Donc je vais coupler les messages du tarot avec un oracle, l'oracle œil de lotus. Voilà. Mais je voulais commencer déjà avec un premier message. Voilà, pour avoir un petit sujet de réflexion. Petit message pour cette semaine du 3 au 9. Pour vous, les amis. Alors, pour mes amis, sur la semaine du 3 au 9 juillet 2023, quel est le message, s'il vous plaît? Et bien voilà, hop. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tournées, mais je prends toujours la première. On a la carte de la mise au point. Je vous la montre. Alors, qui nous dit « Quels sont mes réels désirs et besoins ?» C'est l'occasion de rentrer en contact avec moi-même et de me recentrer. Donc, pour moi, cette carte, les amis, pour cette semaine, vous encourage à faire justement le point sur vos besoins, sur vos désirs, ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Hein. Et c'est peut-être aussi l'occasion, quand c'est l'été, en général, on est un petit peu plus disponible, il fait beau, c'est plus agréable. C'est peut-être l'occasion de prendre un moment pour vous-même, hein, de vous recentrer et de vous interroger justement sur ce que vous désirez. Hein. Justement, l'été aussi, c'est la période des vacances où on a le temps de préparer un petit peu sa rentrée. Là, j'ai un peu l'impression que c'est ça, de vous interroger pour préparer au mieux votre rentrée et du coup, tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Hein. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot. Alors, quelle est votre énergie pour cette semaine du 3 au 9 juillet? Quelle est l'énergie générale pour cette semaine du 3 au 9 juillet? Parfait. Cavalier de bâton. Donc là, l'énergie nous parle pardon, d'une grande énergie justement, hein, d'enthousiasme, d'envie d'aller de l'avant, d'avancer, de mettre en place peut-être des nouveaux projets. Hein, c'est d'autant plus possible avec l'été. On a peut-être des projets de vacances, des projets de faire de nouvelles choses, des projets de mettre en place aussi pour la rentrée. Hein, pour certains, peut-être qu'il y a des nouveaux projets au niveau professionnel, avec une nouvelle orientation, le fait de reprendre une formation. Hein, en tout cas, voilà, des nouvelles directives, de nouvelles ambitions. Alors, comme je vous disais, on va prendre l'oracle œil de lotus. Donc, pour votre énergie de cette semaine, du 3 au 9 juillet. Le fait de faire cette mise au point, hein, avec la carte qui était... Mince, là j'en ai trop qui sont tombés. Avec la carte de la mise au point qui était sortie, ça peut aussi s'expliquer le fait d'avoir comme ça beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, de faire un petit peu le tri sur ce qui est vraiment important pour vous, parce qu'il y a peut-être des projets qui sont secondaires, hein, il y a peut-être des choses à prioriser. Alors regardez, l'énergie générale, on a la carte de l'abondance, magnifique. Donc, abondance de projets, on en parlait. En tout cas, une énergie très favorable, très positive. Vous êtes peut-être dans une période très faste pour vous, avec beaucoup de belles choses qui se décantent aussi. Hein, peut-être par rapport à une période plus compliquée par le passé. Là, c'est comme s'il y avait un soulagement. Une période qui enfin vous ouvre des portes après des moments un petit peu éprouvants,
et c'est on peut souffler, hein, enfin on peut souffler et vous ouvrir les portes de plein de belles choses, de l'abondance. C'est peut-être aussi une abondance financière. Il peut y avoir un retour par rapport à des choses en justice qui peuvent être liées à votre vie personnelle ou à votre vie professionnelle. Pour certains, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une notion de récupérer une somme d'argent. Il peut y avoir aussi une notion d'héritage. Hein, donc, bien sûr, comme d'habitude, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, pour moi, déjà, l'énergie de cette semaine est extrêmement favorable, positive, avec beaucoup de passion. Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus, les amis? Pour ce début juillet, du 3 au 9, cette première semaine de juillet, qu'est-ce que vous désirez le plus? Oh, magnifique! La 10 de coupe. Donc là, pour moi, ce que vous désirez, c'est l'harmonie. C'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la plénitude dans votre vie personnelle, dans votre vie de famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre entourage. Là, c'est vraiment l'idée de pouvoir baigner dans un arc-en-ciel de bonheur, hein, comme on a l'arc-en-ciel sur cette carte. Donc, ce que vous désirez, c'est être vraiment dans une paix totale, dans un bien-être complet, absolu, où vous pouvez savourer, profiter de chaque instant que vous partagez avec les autres et également avec vous-même. Hein. C'est aussi un bien-être et un bonheur intérieur. On se sent bien avec soi, on se sent à sa place avec les personnes qui nous entourent. On sait qu'on est au bon endroit. Hein, ce sentiment d'être des fois, là je suis à ma place, je suis au bon endroit, au bon moment. C'est ça en fait que vous désirez ressentir. Peut-être, on en parlait juste avant, parce que ça a pu être compliqué par le passé. Et enfin, cette sensation que la roue tourne, ou vous désirez que la roue tourne, pour pouvoir être beaucoup plus apaisé et pouvoir aller de l'avant avec des nouveaux projets, des nouvelles perspectives. Parce que peut-être que vous avez des ambitions pour cette rentrée. Vous y croyez fortement et vous mettez énormément d'espoir dans ce qui va se passer pour vous à la rentrée. Là, c'est ce que je ressens. Vous êtes dans l'espoir d'une nouvelle vie, en fait. Pour certains. Alors, avec l'œil de lotus, ce que vous désirez le plus pour cette semaine du 3 au 9 juillet. Parfait. Alors, la force. Voilà, magnifique. Du coup, faire preuve de force. Hein. Faire preuve de force pour être capable justement de dépasser tous les petits contretemps, de dépasser toutes les petites embûches qu'il pourrait y avoir sur votre chemin pour justement pouvoir atteindre et être dans cet état de bien-être, d'harmonie et de plénitude. Et si jamais il y avait effectivement un petit obstacle, avoir la force de pouvoir le dépasser, avoir la force de pouvoir continuer à voir le positif là-dedans. Regardez, là il y a un soleil derrière. Donc c'est vraiment garder le positif, garder cette énergie positive d'arriver à voir toujours le verre à moitié plein, hein, c'est ça. Que même s'il y avait quelque chose d'un tant soit peu négatif ou en tout cas moins positif, de rester extrêmement positif, extrêmement solaire et de continuer à être dans ces énergies-là. Voilà, avoir la force aussi de ne pas se laisser sombrer, hein, dans le sens où ne pas se dire ça y est, il y a encore un problème, il y a encore une embûche, c'est toujours pour moi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, garder ce haut niveau de vibration et d'énergie. Alors, on va aller voir quelles sont vos forces pour cette semaine. Alors, quelles sont vos forces pour cette... super, elle a sauté. L'empereur, magnifique. Arcane majeur, donc énergie assez forte. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle d'une posture de puissance, d'une posture qui soit vraiment bien ancrée. Hein. On parlait d'être à sa place, à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. L'empereur, c'est ça. Il est sur son trône. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Il doute pas
d'être l'empereur. Il sait qui il est et il n'a pas besoin d'une validation extérieure. Il a cette confiance absolue en lui, en fait. Pour moi, votre force, c'est ça. Cette semaine, c'est d'arriver à être conscient de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de toutes les choses positives que vous avez en vous, de la belle personne que vous êtes, et de ne pas vous laisser déstabiliser par n'importe qui d'extérieur. C'est vraiment un sentiment et une reconnaissance que vous avez en vous, et qui peut-être a été très longue à obtenir, qui vous a demandé vraiment tout un cheminement, tout un travail pour pouvoir enfin vous reconnaître dans votre posture, dans votre place dans ce monde. Hein. C'est vraiment ce que j'ai comme impression. Et bien sûr, hein, l'empereur, donc c'est la stabilité, c'est des bases solides. Donc là, vous avez peut-être envie de vraiment mettre en place des bases solides pour cet été, et surtout, moi, je vois pour cette rentrée. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette idée il y a quelque chose à la rentrée qui va être important pour vous et que vous allez mettre en place pour un projet à long terme. Donc, on en revient peut-être à cette idée de, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle formation, une réorientation, voilà, un changement de vie quelque part. Et donc, l'empereur va vous aider à vraiment ancrer les choses et à stabiliser cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'œil de lotus pour cette semaine? Ah, parfait. L'effort. Super. Donc, je vous disais que vous êtes enfin à votre place. Vous avez ce sentiment de savoir qui vous êtes dorénavant. Je vous disais que ça vous a peut-être demandé tout un travail, tout un cheminement. Pour moi, il y a eu un effort à faire pour pouvoir vous reconnaître, pour pouvoir arriver à pleinement apprécier qui vous êtes, à pouvoir défendre ce que vous êtes, vos valeurs, vos opinions, et à trouver votre place. J'avais ce sentiment, hein, justement, que ça vous a un petit peu coûté, ou en tout cas demandé de l'énergie, demandé un effort d'en arriver là aujourd'hui, que ça n'a pas été si simple et si fluide que ça. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, hein, ça parlera pas forcément à tous, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment eu, pour certains, un effort, et c'est le fruit, ce que vous avez aujourd'hui, c'est le fruit de votre travail, de tout ce que vous avez investi pour en arriver là. Donc, cet effort-là, il est récompensé. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, au niveau de votre défi de la semaine, les amis, du 3 au 9 juillet, ah ben voilà, super. L'impératrice. Donc, on a le couple là. Donc, l'impératrice, arcane majeur. Là, on nous parle de mettre en place des projets. Hein, l'impératrice, c'est la fécondité, c'est le fait de faire naître quelque chose. C'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est le soleil, c'est le côté doux, le côté enrobant, un petit peu maternel qu'on peut avoir. Donc, on est vraiment sur des énergies extrêmement positives avec l'impératrice. Comme vous l'avez en défi, pour moi, c'est d'arriver à mettre en place et à faire naître vos projets. En tout cas, les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Hein. Rappelez-vous, on avait cette carte au début de la mise au point qui vous demandait de faire le point justement entre les réels désirs et besoins. Donc vraiment, pour moi, cette carte de l'impératrice nous dit que votre défi, c'est de savoir quel projet à nouveau prioriser. Quel projet concentrer votre énergie sur ce projet-là. Et peut-être aussi de garder ce côté très positif, même dans les moments qui seront un petit peu plus difficiles. Comme je vous disais, ça revient aussi à cette carte de la force, de garder cette force, de garder cette énergie positive pour continuer à avancer dans votre projet ou dans vos projets. Donc voilà, le défi, là, cette semaine, c'est que les choses puissent se concrétiser. Hein. On a des idées, on a des choses en tête. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir les faire avancer concrètement dans la matière. Alors, pour compléter l'impératrice, pour cette semaine du 3 au 9 juillet, parfait. On a la lune. La lune qui nous parle, pour moi, d'écouter vos intuitions. Hein, de vous faire confiance, d'écouter cette voix intérieure et vos ressentis. Hein, vraiment, pour moi, ne vous laissez pas. Regardez, là, on voit toutes ces petites planètes là autour. Pour moi, ne vous laissez pas justement happer par l'extérieur.
il faut vous écouter vous. L'entourage peut être là pour vous donner des conseils, vous donner un avis, mais vraiment, je pense que ça va être important de rester focus sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, et d'avancer dans ce sens, parce que vous pourriez vous perdre à demander des avis autour et finalement ne pas savoir réellement sur quoi avancer. Hein, ça pourrait plus vous disperser, vous perturber qu'autre chose. Donc vraiment, faites-vous confiance. Surtout qu'en plus, alors je ne sais pas si vous le voyez, sur la carte, on a plein de petites étoiles. Hein. C'est comme s'il y avait une protection et que vous étiez guidé sur votre projet. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire naître. Hein. On a cette fertilité de l'impératrice avec toujours beaucoup de douceur. Donc, soyez doux aussi envers vous-même. Soyez, comment dire, c'est pas patient le mot que je cherche, mais en tout cas, ne vous jugez pas trop durement. Voilà, restez doux avec vous, restez bienveillant. Voilà, c'était ça que je cherchais, bienveillant avec vous-même. Hein. Alors, quelle est votre énergie dans le domaine sentimental? Ah, génial, décidément. Le mât. Donc là, on est sur un nouveau départ. Au niveau sentimental, je vous disais que les choses vont bouger pour vous, que la roue tourne un petit peu après peut-être une période difficile. Ben là, c'est pleinement encore l'expression de ce que je disais. Le mât, c'est un nouveau départ. On se lance. Au niveau sentimental, ben justement, l'été va peut-être rimer aussi pour vous avec une nouvelle rencontre, de nouvelles perspectives sentimentales. Le fait de pouvoir repartir de zéro avec votre partenaire, si c'était un souhait hein, de pouvoir faire évoluer la relation. Ou peut-être même d'aller sur une étape d'engagement supplémentaire, de vous jeter à l'eau pour emménager ensemble, pour décider de vous fiancer, de vous marier, voilà, d'acheter un appartement, peu importe. Enfin voilà, on a cette carte là qui parle de confiance. Hein. Vous avez confiance en vous désormais et confiance en la vie pour être capable de vous lancer et de partir un petit peu à l'aventure sans vos peurs habituelles. Hein. C'est ce que je ressens là. Vraiment, il y a pour moi un changement dans votre état d'esprit. Il y a un switch qui s'est fait et il y a désormais vraiment vous voyez les choses différemment et surtout vous êtes différent mais de l'intérieur. Hein. Vous avez acquis une sérénité, une confiance en vous. Une vraie foi en fait. Alors c'est sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens depuis le début du tirage. Alors, en complément du mât, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 3 au 9 juillet? Alors, pour cette semaine du 3 au 9 juillet, dans l'énergie sentimentale, hop, parfait. Alors, oui d'ailleurs, si j'ai du mal avec les cartes, en fait j'ai une tendinite, donc j'enlève mon attelle pour mélanger les cartes, mais du coup j'ai un petit peu de mal à les tenir. Alors, au niveau sentimental, on a la mort. La mort qui, justement, pour moi, c'est très positif. C'est la mort de votre passé sentimental. C'est la mort de votre façon d'aborder votre vie sentimentale jusqu'à présent. Je vous disais qu'il y avait un switch. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Hein, regardez ici, on a pour moi la lumière qui est entrée et qui a aussi, regardez cette croix. Je vous parlais d'avoir une foi nouvelle en vous et en la vie. Ben, c'est exactement ça. Vous, dans le passé, tel que vous étiez dans votre vie sentimentale, avec peut-être des schémas qui se répétaient, des choses comme ça, qui revenaient et qui ne vous satisfaisaient pas. Pour moi, c'est fini. On passe à justement une nouvelle étape où vous allez pouvoir aller de l'avant en toute confiance. Hein. La mort, ça peut être aussi pour certains peut-être la fin d'une relation, une séparation, etc. Mais c'est souvent pour quelque chose de beaucoup plus positif et beau derrière. Hein. C'est plutôt une mort pour une renaissance ou une mort pour un nouveau départ hein, ou pour une transformation. Donc pour moi, c'est très très encourageant. Ensuite, on va aller voir dans votre vie professionnelle. Pour cette semaine du 3 au 9 juillet. Hop, parfait. Alors, on a une arcane majeure, la maison Dieu.
Alors, ne paniquez pas. La maison Dieu nous parle d'un bouleversement, hein, de quelque chose qui va s'effondrer, mais pour être mieux reconstruit derrière. Hein. C'est comme à l'instant ce que je vous disais avec la mort, c'est la fin de quelque chose pour un mieux derrière. La maison Dieu, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose qui tombe à l'eau, peut-être, qui va, voilà, qui va se terminer, qui va prendre fin, qui va s'écrouler pour derrière une reconstruction meilleure, pour quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vous. Donc, au niveau professionnel, peut-être qu'on vous avait éventuellement promis quelque chose que vous n'aurez pas. Peut-être que vous deviez avoir une promotion, une évolution de poste, etc. On vous changez de service. Je ne sais pas, où on vous confie de nouvelles missions, ça se fera peut-être pas. Mais c'est pour autre chose. Il y aura une nouvelle opportunité qui apparaîtra pour vous par la suite. Hein. Ce qu'on voit pas forcément tout de suite, c'est le positif d'une situation qui nous paraît au premier abord négatif. Et j'en reviens à cette idée de garder cette force, de continuer à voir le positif. Essayez de trouver ce qu'il y a de positif dans la situation, quelle est la leçon à en tirer, quelle est la chose qui va vous permettre finalement derrière de trouver une situation encore meilleure. Après, c'est peut-être aussi l'occasion, justement, on avait dit, d'une reconversion. Vous changez peut-être complètement de domaine d'activité. Peut-être que vous étiez salarié, vous arrêtez, vous vous mettez à votre compte. Peut-être que vous quittez votre travail pour faire une formation. Il y a peut-être un licenciement, mais qui va vous permettre derrière d'avoir un temps pour vous, pour rechercher un nouveau travail et du coup réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, ça va être en tout cas pour moi, s'il y a quelque chose qui vous paraît au premier abord comme une mauvaise nouvelle, ce sera une bonne perspective pour la suite. Hein, ça c'est sûr. Surtout que derrière on avait la 8 de bâton. Donc il va y avoir de la communication, il va y avoir des choses qui vont se passer rapidement. Ça va bouger rapidement derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément de la maison Dieu pour cette semaine du 3 au 9 juillet? Parfait. Écoutez, le détachement. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose dont vous allez vous détacher au niveau professionnel pour aller vers une nouvelle opportunité, une nouvelle perspective. Surtout que derrière, regardez, j'avais le karma. Donc, effectivement, pour moi, il n'y a aucune inquiétude. Vraiment, c'est quelque chose qui va s'avérer positif. Mais effectivement, il faut arriver sur le moment à avoir cette force et cette capacité à ne pas se laisser sombrer non plus en même temps que cette tour. Donc vraiment, pour moi, vous vous détachez de quelque chose au niveau professionnel, peut-être pour vous recentrer sur une mission particulière, le cœur de votre métier, une nouvelle opportunité, une évolution, une perspective, un changement de poste, l'idée de vous reconvertir. Voilà ce que je vous disais. Donc je me répète pas, mais voilà. Vous aviez déjà compris. Alors, au niveau financier, quel est le message pour cette semaine du 3 au 9 juillet? Alors, hop, elle est là. En plus, c'est les deniers, donc on est raccord. On a la 7 de denier, donc qui nous parle du fait de travailler dur pour pouvoir récolter les fruits de son travail. Donc, on est au niveau financier, donc complètement dans les clous. Ou dans les deniers. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez travaillé, vous travaillez dur pour pouvoir avoir un retour de votre travail, le fruit de votre travail. Donc peut-être qu'il va y avoir des belles surprises au niveau financier. On avait vu tout à l'heure avec cette carte de l'abondance. Si jamais il y a une belle surprise financière, elle est méritée. Ça c'est sûr. Vous avez travaillé dur, vous vous êtes donné, vous vous êtes investi et vous avez envie que ça porte ses fruits. Vous avez envie de pouvoir récolter, vous avez envie de pouvoir mettre en place des choses au niveau financier. C'est pas l'argent pour l'argent, mais c'est l'argent qui va vous permettre de mettre en place des projets, qui va vous permettre de pouvoir construire des choses, de pouvoir stabiliser. On a vu l'empereur, de pouvoir stabiliser des choses. Alors ça peut être de pouvoir acheter votre résidence principale, acheter votre maison, acheter votre appartement, pouvoir mettre un toit au-dessus de la tête de vos enfants. Voilà, c'est vraiment l'argent qui va être au service de vos projets, de vos projets de vie. Et pour moi, là, en tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Continuez. Si c'est pas pour tout de suite, il y aura de toute façon une récolte. Ça, c'est sûr. Quand on est à la 7 de denier, après, on a la 8, on a la 9, on a la 10. Donc, on va vers la récolte, on va vers le fait de pouvoir profiter, savourer et avoir les bénéfices de tout ce qu'on a fait. Dans le travail, s'il y a des choses qui bougent, ce sera peut-être aussi pour des perspectives financières qui vont aller avec.
Hein. Il y aura peut-être du coup une évolution de salaire associée, peut-être des primes, peut-être voilà. En tout cas, pour moi, continuer vraiment au niveau financier, c'est encourageant. C'est encourageant. Vous allez vers beaucoup plus d'abondance en tout cas. Alors, associé à cette 7 de denier, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 3 au 9? Alors, pour la semaine du 3 au 9, en plus elles sont toutes fines, celle-là. Ça me fait très mal. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu en stand-by les guidances sentimentales de l'été, parce que j'ai beaucoup de mal avec les cartes à les tenir. Ça me fait très mal au poignet. Donc d'ailleurs, je m'en excuse, mais je voulais pas rater là votre tirage de la semaine, votre guidance. Mais je vais essayer de les continuer. Parfait. Alors, on a la carte de l'isolement au niveau de votre domaine financier. Alors, pour moi, l'isolement nous parle du fait de concentrer. Regardez, on voit ce rocher là qui est au milieu de l'eau. Pour moi, c'est ça, vous concentrez des efforts sur votre domaine financier, sur votre épargne, sur votre petit pécule, hein, vous l'appelez comme vous voulez, pour que ça puisse grandir, se développer et pouvoir ensuite récolter les fruits. Donc cette carte de l'isolement, et notamment avec cette illustration, me fait penser à ça. Pour l'instant, voilà, ça me fait penser à votre patrimoine. Vous êtes en train de travailler, d'économiser, de mettre un petit peu ça dans un... ici, comme si c'était cette pierre, cette île, pour la faire grandir, pour la développer. C'est ce que je ressens. La notion de l'isolement, pour moi, je le prends pas au sens premier du mot. Hein. Il n'y a pas du fait d'être seul dans son coin. C'est pas du tout ça que je vois. Mais c'est peut-être que, voilà, je vous disais, l'argent, c'est pas l'argent pour l'argent. Hein. C'est l'argent pour autre chose. Donc c'est peut-être ça le lien avec l'isolement. Hein. C'est pas, on cherche pas l'argent pour ce qu'il est. En soi, c'est pas je veux l'accumuler pour en avoir, etc. On n'est pas du tout dans cette dimension-là, à mon avis, pour vous. C'est pas du tout ce que je ressens. Donc pour moi, c'est faire construire quelque chose, faire naître quelque chose, hein, et pouvoir le développer. Et en plus, regardez, sur ce rocher, enfin, je ne sais pas comment dire, on voit ici une maison avec un petit bonhomme. Donc c'est pas très net, mais c'est ça, de créer cet argent pour créer quelque chose, pour créer votre patrimoine, je vous disais, pour créer votre maison, pour créer votre avenir. C'est vraiment ce que je vois. Alors ça paraît un peu, complètement hors signification de la carte au départ, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc, et voyez, derrière, j'avais la carte de l'attente. Pour moi, on attend, on fait fructifier, on travaille dur pour son objectif, mais la porte est ouverte. Donc, il y a des perspectives, et au loin, on voit, regardez, de l'eau, et comme une île ou un rocher. Donc, pour moi, vous regardez dans la direction de vos projets, avec l'argent qui va vous permettre d'avancer dans le sens de vos projets. Hein, en tout cas, c'est mon ressenti. Après, n'hésitez pas d'ailleurs, quand je tire les cartes, si vous avez, vous, à la vision d'une carte, un message, une intuition ou quelque chose, vous pouvez complètement, écouter ce que vous ressentez. Hein. Je vous disais d'écouter vos intuitions tout à l'heure, donc ça fait partie de votre défi de la semaine. N'hésitez pas, hein, même si c'est pas tout à fait raccord avec ce que moi je dis, il n'y a pas de souci, c'est important que vous sachiez aussi, vous écoutez vous, et s'il y a un message à recevoir dans une carte, le prendre comme vous le ressentez. Alors, au niveau vie intérieure, pour cette semaine du 3 au 9 juillet. Au niveau de votre vie intérieure. Oh, magnifique. Regardez. Là, 6 de bâton. Et derrière, j'ai le valet de denier. On parle encore de construction sur du long terme. La 6 de bâton, et bien là, c'est la carte de la victoire, c'est la carte du succès, c'est la carte vraiment de la réussite. Donc, dans votre vie intérieure, je vous disais, et j'en reviens encore, hein, je suis désolée de rabâcher, pour moi, il y a eu ce switch, il y a eu ce changement. Vous avez une nouvelle vision.
vous vous sentez différent. Hein, mais c'est vraiment, ça part de l'intérieur. Hein, et vous avez peut-être cette bonne place, vous êtes à votre place, au bon moment, au bon endroit, ça y est, enfin c'est pour vous. Ce sentiment que vous cumuliez les galères, voilà, les situations difficiles, que c'était jamais votre tour, là c'est enfin votre tour, c'est ce que je ressens. Donc dans votre vie intérieure cette semaine pour moi, cette évolution qu'il y a eu dans votre état d'esprit, dans votre conscience, dans votre vision de vous-même, pour moi, ça vous amène ce succès, cette réussite. C'est voilà, c'est superbe. Et il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes enfin dans la lumière. Vous pouvez vraiment récolter les lauriers de tout ce travail intérieur que vous avez fait et qui paye enfin. Alors, en complément du succès, qu'est-ce qu'on a pour vous dans votre vie intérieure ? Alors, pour la semaine du 3 au 9 dans la vie intérieure, parfait. L'été. Eh bien, écoutez, on est dans l'été, mais au-delà de parler de la saison de l'été, la carte de l'été, c'est justement, c'est l'abondance, c'est le soleil, c'est la récolte des épis, de blé, etc. C'est vraiment que des énergies positives, solaires, lumineuses. Donc, on est complètement raccord. Là, c'est le succès, c'est le bonheur, la réussite, toutes les belles choses. C'est sublime. Et du coup, en conclusion de votre semaine, alors avec une semaine comme ça, je ne sais pas ce qu'on peut avoir en conclusion. Alors, attendez, j'avais une autre carte, enfin, j'avais 2 cartes retournées là, hop. Alors, en conclusion pour votre semaine du 3 au 9 juillet, alors, pour cette semaine du 3 au 9 juillet, quelle est la conclusion pour nos amis ? Ah bah écoutez, on l'avait tout à l'heure, regardez. Le valet de denier. Et derrière est tombé l'as de bâton. Le valet de denier, on a envie de construire. On a envie de construire sur du long terme. On a envie de mettre en place des choses, des projets. On a cet enthousiasme et cette fougue du valet. Hein, ce côté plein de projets, plein d'envie d'aller de l'avant. Et c'est pour des choses concrètes, des choses solides, des choses matérielles, hein, des choses à long terme. Ce qui me rappelle vraiment cette énergie de l'empereur de tout à l'heure. Donc là, vous avez envie de mettre en place. Maintenant que vous savez et que vous êtes en paix avec vous, vous avez envie... on avait de toute façon votre énergie principale, regardez, j'essaie de l'attraper. Hop. On avait la cavalier de bâton. Hein. Donc cette envie d'avancer, d'aller de l'avant, des projets, du feu, etc., de la passion. Là, en conclusion, on veut mettre des choses en place. Hein. On veut mettre des choses en place. Effectivement, ça se fera peut-être un petit peu plus lentement. Hein. Le cavalier, il est très dynamique, très rapide, mais le valet est un petit peu plus lent. Mais par contre, il fait les choses, voilà, étape par étape, dans le temps, et il avance sur ses projets de toute façon. Et pour moi, cette tasse de bâton nous parle vraiment de nouveaux départs, de nouveaux projets, de perspectives, d'opportunités hein, dans votre vie. Donc vraiment très très positif. Et regardez, derrière, en dos de deck, j'ai le chariot. Le chariot, on va dans la direction du succès, de la réussite. Hein. C'est vraiment, on a cette notion de mouvement, d'aller vers la réussite. Un petit peu comme on avait ici, sur son cheval. Il est complètement dans la réussite. Il revient vainqueur hein, du combat avec ses lauriers. Et pour moi, ce chariot derrière nous parle vraiment que vous allez vers le succès et la réussite. Hein. Ça corrobore tout à fait. Et du coup, en conclusion, pour cette semaine du 3 au 9, alors, en conclusion, hop, mince, alors attendez, j'ai cru que j'avais une carte qui s'était retournée, voilà, parfait. La justice. Pour moi, la justice, c'est vraiment, ça y est, vous avez enfin cette justice, dans le sens justice divine. Les choses s'équilibrent, les choses se mettent en place. Vous récoltez ce que vous méritez, tout ce que vous avez attendu. Regardez, pour moi, il y a un côté
noir et un côté lumineux. Vous êtes enfin dans la lumière. C'est à votre tour de briller. C'est à votre tour de pouvoir réussir et mettre en place ce que vous désirez. Vraiment, pour moi, c'est votre moment. Voilà, c'est maintenant, c'est là, c'est à vous. Vous avez toutes les cartes en main. On aurait pu avoir la carte du magicien, ce serait pareil. Pour moi, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir commencer, pour pouvoir aller de l'avant, mettre en place des choses. Et là, vous êtes dans la lumière, donc c'est le moment. Voilà, saisissez cette opportunité et n'oubliez pas peut-être justement voilà de faire un petit peu le tri, la fameuse mise au point du départ sur vos désirs, vos projets, ce que vous voulez vraiment ou pas. Superbe. Regardez derrière, j'ai la carte de l'union. Donc l'union qui peut être une union avec quelqu'un ou pour moi, je le ressens plus comme une union avec vous-même. Ça y est, vous avez fait la paix. Je vous le dis depuis le début. Pour moi, il y a cette sensation d'avoir retrouvé votre place, d'être qui vous êtes, d'incarner. Et regardez, on a encore une fois pour moi la lumière. Donc vous êtes dans la lumière. Vous avez reconnecté vos deux parts, votre féminin, votre masculin, votre passé, votre présent. Enfin voilà. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Donc, écoutez, ça m'étonne pas du tout. On a un tirage magnifique, hyper prometteur. C'est vraiment c'est très, très beau. Je voulais prendre un petit message pour finir avec le petit oracle des fées. Voilà. J'enlève la carte voilà, de présentation. Ah bah, elles sont encore collées. Voilà. Et je vais vous tirer un petit message conseil. Hop, et ben voilà, celle-là. Les esprits des racines. Qui nous dit, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter déjà à votre intuition et à aussi, pourquoi pas, passer du temps dans la nature, retrouver vos racines, de vous ancrer, de pouvoir vous puiser en vous toutes vos réponses. Pour moi, c'est vraiment ça. Les profondeurs, quand on parle de profondeur de la terre, pour moi, c'est vos profondeurs à vous. Vraiment de pouvoir aller au plus profond de vous-même, trouver vos réponses, trouver cette force en vous, trouver cette énergie, l'intuition et de pouvoir avoir la mise en place de tous vos projets, tous vos désirs. Superbe. Voilà. Et regardez. Derrière, j'avais Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Pour moi, là, vous êtes maintenant dans le meilleur de vous-même. Ça y est, enfin. Et du coup, c'était largement mérité. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance et exprimez-vous. Exprimez-vous, vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à rayonner. Voilà, c'est vraiment ça, à rayonner. Écoutez, après ce tirage magnifique, les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle semaine, surtout qu'elle a déjà commencé. On est lundi matin, donc qu'il vous arrive de très très belles choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Voilà, ne gardez toujours, je le dis, que les messages qui résonnent en vous. Le reste, vous laissez de côté et vous adaptez toujours à votre situation, bien évidemment. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous retrouve très très bientôt pour la suite de vos guidances sentimentales pour cet été et également pour les horoscopes du mois de juillet, signe par signe. À très vite, bye bye.